La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing qui va quand même vous surprendre parce que j'ai déjà fait une vidéo par le passé à propos de ce sujet. Allez, c'est parti. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Écoutez, vous rêvez pas. Même si j'ai fait une vidéo précédemment concernant l'installation de combinés filetés, eh bien, j'ai récidivé. Là, vous voyez, c'est le contenu de la vidéo, donc il y a un fit qui est quand même assez incroyable. Je vais vous en parler du coup et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Tout de suite, je vais d'abord vous dire pourquoi encore des combinés filetés. Alors pour ceux qui suivent un petit peu la série de la Miata, vous n'avez pas raté l'épisode où j'installais les petits combinés qui sont en haut, donc des Max Speeding Rods. Je vous avoue que ces combinés sont quand même corrects. Ils sont bien, surtout qu'ils ne sont pas super chers. Mais le problème, c'est que moi, je me suis habitué à quelque chose d'un peu plus rude. Quelque chose qui fait un peu plus, on va dire, street circuit, malgré que je n'ai pas envie de faire de circuit avec celle-là. Mais j'ai besoin de quelque chose, on va dire, qui va tenir, notamment sur des routes de campagne, sur le long terme, sur de l'autoroute. Donc j'ai besoin de quelque chose qui m'offre de l'endurance, mais surtout quelque chose qui va être facilement réglable. Les petits Max Speeding Rods que vous voyez là-haut, vous pouvez régler évidemment la hauteur, la précontrainte, vous pouvez régler le rebond, etc. Donc c'est vraiment de très bons combinés filetés. Mais le petit problème, comme c'est des combinés filetés relativement récents, vous n'allez pas trouver énormément de do-it-yourself, des forums, des vidéos, etc. Ce qui fait que ça devient tout de suite un cauchemar pour régler vos combinés aux petits oignons. Donc moi, j'ai préféré du coup privilégier quelque chose qui va pas trop me prendre la tête, quelque chose qui ait une valeur sûre à mes yeux, du moins parce que j'ai déjà connu ces combinés filetés sur mes anciennes voitures. Donc je sais un petit peu à quoi m'attendre avec cette marque et je vais vous en parler tout de suite. Du coup, vous connaissez la chanson Petit Unboxing. Hop. Petite surprise, vous savez quelle marque je viens d'acheter. Donc la famille, ici on est face à des Tein. Une fois n'est pas coutume, j'ai commandé ça chez Drift Shop. Donc c'est arrivé relativement vite et bien emballé. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage. Donc on va retirer les grosses agrafes ici à cet endroit pour... Donc voilà à quoi vous attendre si vous prenez des Tein pour votre MX5, d'accord? Donc les amortisseurs arrivent emballés comme ça. Ici vous avez toute la partie ressort. Ici vous avez la suspension, donc avec ces petits plastiques. Ici on a évidemment les anti-poussières. Il va donc falloir remonter cet amortisseur évidemment avant de l'installer. Ici on a du coup les petits trucs pour régler justement si on veut du soft ou du stiff. Et ici on a les petites clés pour pouvoir tourner les combinés et les régler correctement. Ils nous ont donc donné derrière une certification TUV. Voilà. J'ai donc pris, c'est marqué ici, des Street Advance Z. Donc il y a les Street Basis, les Street Advance, et la seule nuance entre les Street Advance et les Street Basis, c'est ce fameux clic ici. Drift Shop m'ont gâté avec les stickers, ça. Mais sinon, Tein également m'ont gâté. Vous voyez qu'il y a des petits stickers, dont un en relief. Je suis assez surpris. Je vous parlais justement de pouvoir régler, du coup, si vous vouliez du soft ou du hard. Bah regardez, on va utiliser ce petit outil, donc qui ressemble un petit peu comme une clé Allen hein, finalement. Et en fonction de comment on va tourner ça, on va pouvoir régler, si je dis pas de bêtises, la dureté de l'amortisseur. Enfin la dureté, vous avez compris, c'est plutôt le rebond. Et voilà, ça se représente comme ça. Donc ça m'a l'air quand même bien, hein, ça a l'air solide, pas du plastique tout pourri. Et ce qui m'a surpris également, c'est ces petites clés, donc vous voyez, qui ont été gravées avec la marque. Vous sentez que c'est vraiment solide, hein. C'est vraiment sympa. Donc, ici on a la petite notice qui va bien pour la MX5 90-98, donc NA 9905 pour les NB, ça doit être le même amortisseur pour les deux. Et dedans évidemment on va retrouver, je pense, toutes les informations concernant les amortisseurs, notamment l'ajustement. Donc il nous explique comment ajuster le fameux combiné fileté. Et surtout, on nous indique, et ça c'est très important, voilà, si on veut justement, comme je vous ai indiqué, si on veut du soft ou du dur, ça va régler la force du damping, donc parfait.
Et pour terminer, des petits diagrammes, donc des vues éclatées des amortisseurs pour pouvoir faire le montage de façon rapide et simple. Et pour terminer, ils nous ont mis à l'intérieur un petit certificat. Donc ce certificat, c'est ce qu'on appelle le certificat TUV. Donc une fois tout déballé, ça devrait ressembler à ça. Donc toutes les notices que je vous ai montrées. Ici le suspension avant, donc vous le remarquez avec cette petite partie qui dépasse. Et évidemment, ils sont plus petits que ceux de l'arrière. Ici, il y a des petites coupelles à cet endroit-là, donc les amortisseurs, tout, la totale. Ça, c'est vraiment ce que vous avez dans une boîte, d'accord? Pour les NA, le diagramme ressemble à ça. Ici, donc OE tail, donc c'est ce qui est d'origine sur la voiture. Et avec une étoile, c'est ce qui est du coup avec les combinés filetés. Donc une étoile fournie, 2 étoiles, je dois les fournir, d'accord? Donc toute cette partie avec les NB ne m'intéresse pas. Donc toute cette partie là, j'ai pas besoin de la regarder et il y a plein de trucs à 2 étoiles. Donc si vous avez une NB, il va falloir penser du coup à fournir tout ça pour monter les combinés filetés. Tandis que moi, toutes ces parties là, vous voyez donc normalement tout est inclus sauf cette partie là qui se trouve d'ailleurs ici. D'accord, donc ça c'est ce qui se trouve en haut, au niveau haut de l'amortisseur, qui va du coup ressortir au niveau du capot de la voiture. Donc cette partie-là, vous devez la fournir, si vous avez une NA comme moi. Donc comment faire? Il y a tout simplement un petit écrou de 17, d'accord, qui est ici, qu'il va falloir justement dévisser, tout simplement, et normalement ça devrait se décrocher. Alors faites extrêmement attention en dévisant ça parce que ça reste quand même un ressort. Si votre ressort projette d'un coup cette partie là, ça peut vous blesser, ou encore pire si justement c'est juste un écrou, il rebondit sur votre visage, surtout si vous le démontez en regardant directement en bas. Il peut y avoir une projection et vous bousiller la gueule. Moi personnellement, j'ai foutu mon pied dessus directement au sol avec une chaussure. Je l'ai dévissé directement avec un cliquet. C'est sorti sans se faire expulser comme on voit dans les vidéos aux États-Unis. Donc on commence. Ce petit caoutchouc se trouve ici. C'est juste une protection. Je l'enlève pour pas être gêné. D'accord? Donc l'amortisseur ressemble à ça. Vous voyez? Comme sur le diagramme. Il nous demande ensuite d'avoir un petit joint. Le joint se trouve là. Une fois que le petit joint est posé, il faut cette partie-là. Cette partie-là se trouve là. Donc ça, pas de souci, on est bon. Donc la partie, vous voyez, elle est un peu plus épaisse sur le haut que sur le bas. Un peu plus épaisse sur le haut que sur le bas. Donc c'est OK. Ensuite, il va falloir mettre ici le caoutchouc. Ici, vous voyez là les petites pliures, là, les petites cannelures ici. Il y en a beaucoup plus que sur le haut. Et sur le haut, vous voyez, il y a des petits trous. Eh bien, c'est tout simplement parce que voilà, c'est exactement la même chose. Ici, il y a plus de petits plis et à cet endroit-là, il y a des petits trous. Donc, il va falloir l'installer comme ça. Vous voyez, pour le moment, rien de méchant. C'est relativement simple à faire. Ensuite, le petit diagramme nous dit, une fois que ça c'est fait, on descend jusque là et il y a le ressort à mettre. Donc pour ça, je prends le ressort, tout bêtement. Vous voyez qu'il y a écrit TIN de ce sens-là. Donc je ne vais pas le mettre à l'envers, je vais le mettre comme ça, tout simplement. Let's go, rien d'aussi simple. Donc maintenant qu'on en est à là, donc soit on va vers les NB, soit on va vers les NA. Donc moi, je ne choisis pas cette partie, je choisis celle-là. Ici, on nous demande de mettre une sorte de petite rondelle à ce niveau-là. Je suppose que c'est celle-là, hein, parce que j'en ai pas d'autres, et surtout qu'il y a une étoile, ça veut dire que c'est fourni, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut qu'on mette, tout simplement là. Tac, tout simplement. Ensuite, on nous dit de mettre une coupelle. J'en prends une dans mon bazar. Il faut faire gaffe du coup à comment c'est placé. Donc le côté bombé vers le haut, vous voyez? Donc ça va être comme ça. Tac. Donc ici, il va falloir mettre cette partie. Alors, elle ressemble à celle-là. Celle-ci est plus longue que celle-là, d'accord? Donc, celle-ci est plus longue que celle-là. On ne peut pas se tromper également. Tac. Ensuite, la pièce que j'ai démontée de mon ancien amortisseur, on va le mettre là. Et j'ai l'impression que ça ne rentre pas. Donc, vous voyez ici, il y a une petite partie, je suppose qu'il va falloir que je lime. Ça expliquerait pourquoi, dans le kit, ils m'ont donné une lime. Donc, à mon avis, il va falloir juste limer légèrement cette petite partie-là qui dépasse pour que ça puisse fit ici. Bon, une fois que c'est limé, c'est censé ressembler à ça. Et du coup, on installe le haut par-dessus le combiné directement.
Donc là, vous voyez qu'on est nickel, hein. Il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. J'ai coupé au millimètre. Maintenant, on va installer cette petite pièce, puis directement l'écrou. Donc ici, le petit joint, le petit écrou. Et ça là, l'espèce de petite pièce là, c'est la petite pièce noire ici. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est installé. En vrai, le seul truc un peu touchy, ça a été de limer du coup toutes ces parties-là. Vous voyez le petit trou ici a dû être limé. Rien de compliqué, hein, mais on va dire que c'était la chose la plus longue à faire. Ouais, j'ai dû passer par pièce, j'ai dû passer peut-être 45 secondes à limer proprement. Tout le reste, c'est extrêmement simple, hein. C'est juste superposer des pièces. N'importe qui saurait le faire, surtout avec un plan. Donc maintenant que les 4 sont prêts, on va passer tout de suite du coup au réglage. Je vous avais montré en début de vidéo qu'apparemment on a quand même des pré-réglages, des presets. Donc tout ce qu'on va faire, c'est essayer de régler ça comme ils l'ont dit. Et puis si j'ai envie de modifier ça, je le ferai par la suite. Donc déjà, on va tester avec les presets et on va voir ce que ça donne. Et ce qui est cool avec ces combinés, donc vous voyez ici, il y a un petit trou. Donc quand vous allez retourner le combiné, il va y avoir voilà, une partie comme ça qui remonte. Comme ça, vous ne pouvez pas faire l'erreur de mal placer votre combiné. Donc voilà, ça donne ça, ce qui fait que du coup ça le fixe et vous allez pouvoir régler un petit peu vos amortisseurs à la main avant que tout soit installé sur la voiture. C'est vraiment très pratique. Donc du coup, pour pouvoir régler avec les presets, on nous demande justement avec ce que je viens de vous montrer. Donc vous voyez juste là, entre du coup la partie verte et la partie noire, la partie verte, la partie noire, donc ici, il va falloir mesurer jusqu'à la première bague, d'accord? Donc ici, on va avoir besoin pour l'avant de 28 mm et 28 à l'arrière, d'accord? Donc ça devrait être de la même taille. Ici, on nous explique ce que je vous avais dit, donc la petite, le petit trou de position, hein, pour bien l'ajuster. Donc voilà, donc on va régler le combiné fileté comme ça et en fonction de ça, on va voir ce que ça donne. Une fois que ça, ce sera correctement réglé, je vais devoir du coup réinstaller la roue et il va falloir que entre le moyeu, donc à partir du centre de la roue jusqu'à l'aile au milieu, il va falloir que ça fasse pile poil 30 mm, donc 30 cm. Donc on va voir ce que ça donne. Là on est à peu près à la moitié du moyeu et quand je remonte, vous voyez, on est à peu près à ça. Donc pour moi, 30 cm correspondrait un petit peu à la garde que j'ai actuellement, qui est très bien, c'est un fit 2 doigts. Donc 30 cm pour moi, ce serait la taille idéale pour ma Miata, parce que j'ai pas envie d'avoir une voiture trop basse, surtout maintenant qu'il y a une lame, et j'ai pas envie qu'elle soit non plus en mode 4x4 comme à l'arrière. Là, vous voyez, c'est n'importe quoi. Là, je rentre le point. Petite erreur de lecture, les NA c'est 31 cm. Il va falloir que je le place à 18, grosso modo. Donc je vais le mettre à 20 mm, comme ça on a un chiffre tout rond, d'accord? Et après on mesurera. Donc pour mesurer comme sur le schéma en fait, il va falloir monter du coup vos 2 bagues et ensuite vous allez mesurer. Donc vous venez plaquer ça et vous voyez que là, on est pile poil à 2 cm, donc 20 mm. Donc maintenant on va mesurer ensemble, hop, 20 mm, 20 mm, hop, 20 mm et hop, 20 mm. Ah, bon, je vous ai épargné le montage parce que concrètement, c'est exactement la même chose que pour les Max Speeding Rods. À la seule nuance que ceux-là sont du coup pré-réglés. Donc comme je vous ai montré en vidéo, je les ai réglés à 2 cm tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu le rendu que ça donne. Donc on est sur ce genre de fit, hein. On passe un doigt, pas deux. Enfin, ouais, si on passe... Non, on passe pas deux doigts. C'est très compliqué ici. Donc voilà le fit que ça donne. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Ça lui donne un sacré look. Ah, c'est super beau. Par contre, au niveau de l'arrière, j'ai l'impression un petit peu élevé. Non, c'est pareil à peu près. Bon, on va dire que c'est un tout petit peu... allez, peut-être de 0,5 cm plus haut de ce côté-là par rapport à celui-là. À savoir que là, il y a le frein à main et tout, donc le cul est un petit peu relevé. Donc ce que je vais faire, c'est je vais la laisser rouler un petit peu. Et ensuite, histoire que ça se tasse, etc. De toute façon, ça va se dérégler.
Et ensuite, je vais refaire les réglages au niveau des 4 roues pour voir si rien n'a bougé, etc. Donc dans tous les cas, je verrai par la suite. Mais là, pour l'instant, attendez, je vais fermer le capot. C'est beau quand même, hein. Oh là 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 là. En plus, avec la petite lame ici, c'est comme si elle mangeait le sol maintenant. Je la trouve vraiment, vraiment plus belle. C'est incroyable. Alors, au niveau du coup de la petite molette de position, comme je vous avais montré, en fait, plus on tourne les molettes par ici et plus c'est soft, comme c'est écrit, donc plus mou, soit ça va être plus dur au niveau du coup de la fermeté. Moi, j'ai mis quelque chose entre deux. Il y a 16 positions, je l'ai mis à 8. Si j'ai envie que ce soit un peu plus mou, je mettrai vers le mou, sinon je mettrai vers le dur. Voilà, c'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir le coffre, ouvrir le capot, tourner 8 clics. D'ailleurs, je vais vous montrer, comme ça vous allez savoir de quoi je parle. Vous voyez ici, on a du coup le petit truc pour la molette, on a juste à retirer le petit capuchon. Et ici, vous voyez, il y a les clics. Voilà, donc soit on le fait comme ça avec les doigts, soit on utilise ça tout simplement donc à cet endroit-là, vous voyez. Et là, on tourne ou pas. Je pense que ça, c'est relativement pratique pour l'avant, parce que l'avant, ils sont un peu plus durs à tourner, donc voilà. Mais franchement, moi, j'adore le fit. Après, au niveau de l'arrière, ça donne ça. C'est vrai que je parle beaucoup de l'avant, mais le fit arrière, il est... Voilà, là, il y a 2 doigts. Je vais quand même attendre que ça se tasse, parce que si ça se trouve, l'avant va se relever, le frein à main est activé, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Donc, les Max Speeding Rods, qu'est-ce que j'en pense? En vrai, ils sont corrects. Pour quelqu'un, on va dire, qui a un budget restreint et qui veut quelque chose qui se règle très bien, parce que franchement, la pré-contrainte est réglable. Ici, vous pouvez régler avec la hauteur, vous pouvez régler... Enfin, ils sont vraiment très bien. De toute façon, c'est comme les Tein. Vous avez ici une petite molette avec le clic. Les Max Speeding Rods sont pas mal quand on sait justement bien les paramétrer. Et franchement, oui, c'est sympa. Surtout pour le prix, je me dis, on a quelque chose qui est soit très bien ferme, soit quelque chose, on va dire, qui est quand même assez souple. Je trouve que lorsqu'on va trop dans la souplesse, on se prend un peu trop de roulis. Mais en vrai, c'est pas pire que l'origine. C'est vraiment bon. Par rapport à l'origine, les Max Speeding Rods sont excellents, d'accord? Après, comment ils se positionnent par rapport au marché, ça, je sais pas. Là, je viens de changer de combiné fileté, donc du coup, je vais pouvoir comparer encore une fois par la suite. Mais là, à l'heure actuelle, les Max Speeding Rods, franchement, ils m'ont bluffé. Ils sont quand même très bien. Surtout, comme je vous dis, pour le prix, c'est 250 balles. Hein. On n'est pas sur des combinés. Ceux-là, ils m'ont coûté peut-être le double. Mais les Max Speeding Rods, franchement... ça m'a étonné, d'accord? Et je vous parle pas comme un commercial, hein. Je vous ai dit, j'ai mis mon argent dedans, donc voilà, je donne mon propre avis. Maintenant, ça en plaît à certains, ça en plaît à d'autres, j'en ai rien à foutre, c'est mon avis personnel. Donc maintenant, aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de changer de combiné fileté? C'est simple. J'ai besoin de quelque chose, vraiment comme je vous ai dit, qui est nettement plus endurant, et pour moi, il n'y a rien de mieux, pour les Miata du moins, que la marque Tein. Tein, attention, arrête de dire Tein, arrête de dire Tein, Tein, ça veut dire Technical Innovation, d'accord? Tein. Donc la marque Tein, les fameux combinés filetés verts, pour moi c'est le compromis entre le budget et les performances. Donc ça veut dire que là j'ai réussi à régler la voiture de telle sorte à ce qu'elle soit basse et qu'elle n'ait pas trop non plus de fermeté, mais elle est quand même assez ferme, ce qui fait que quand je vais faire de l'autoroute, ça va être correct. Quand je vais vouloir rouler sur des pavés, ça va être un peu ferme, mais pas trop tape-cul non plus. Voilà, donc ça pour moi c'est parfait. Et surtout pour un novice comme moi qui débute dans la mécanique, c'est très important de pouvoir avoir des supports, d'accord? D'avoir des petites sources d'informations qui me permettent de m'aider lorsque j'ai un problème, de m'aider pour régler justement la hauteur. Voilà, j'ai besoin de tutos. Je ne peux pas faire tout de tête, donc les Max Speeding Rods sont très bien. Il y a un peu trop de paramètres à maîtriser pour un débutant. Je pense que ça s'adresse quand même à des personnes qui savent ce qu'ils veulent et surtout à des personnes qui ont quand même des connaissances au niveau des combinés filetés ou qui peuvent tout simplement les ramener à des mécanos, personnes qui ont des connaissances. Parce que le réglage de pré-contrainte, le réglage de hauteur, le réglage de force, etc. C'est quelque chose quand même qu'il faut savoir maîtriser.
Donc du coup, est-ce que je recommande Max Speeding Rods? Oui. Si vous avez un budget restreint, franchement, oui, je vous le conseille. Mais bon, voilà, si vous avez un peu plus, c'est peut-être plus intéressant du coup d'aller sur du Tein, comme aller par exemple chez BC Racing, Bilstein. Vous avez KW pour ceux qui sont plus riches. Mais bon, c'est quand même le prix d'une MX5 NB RHD quand même. Mais bon, voilà, si ça intéresse certains du coup pour les Max Speeding Rods, sachez qu'il y a un petit code promo qui se trouve sous la vidéo en question. Donc vous pouvez du coup avoir moins 15% dessus si ça vous intéresse, d'accord? Je suis pas payé au code promo, hein, d'accord? Donc je dis ça, c'est surtout pour vous arranger. J'ai quand même payé les combinés comme je vous ai dit. Donc voilà la famille. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme ça, vous savez un petit peu ce qu'il en est concernant le build de ma MX5. Surtout que là, vous allez du coup en entendre parler un peu plus au niveau de l'extérieur et de la mécanique. Donc sachez que ça va arriver très vite. Et moi, je vous dis à bientôt la famille pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les petits likes, les petits abonnements. Franchement, je comprends pas. Il y a à peu près, allez, 70% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Et le pire, c'est que je suis sûr qu'ils reviennent regarder souvent ma série, mais ils sont pas abonnés. Ça coûte rien. Abonnez-vous. Sur ce, la famille. Ciao et à une prochaine vidéo.